Votre Viviane est de retour, dompteuse des animaux exotiques sur YouTube. La dernière fois, je vous ai montré comment on apprend au crocodile à chanter. Aujourd'hui, je vais apprendre aux serpents à danser. J'ai arrêté la caméra et j'ai trouvé la vidéo « La danse des serpents au son de la flûte ». Ça fait 1 an que j'ai ma chaîne sur YouTube où je fais passer les vidéos des autres pour les miennes. Les gens me croient. Honnêtement, je déteste les animaux. Mon but est de gagner suffisamment d'argent pour quitter cet appart pourri. Sauf que les affaires ne marchaient pas trop. Jusqu'au jour où on m'a appelé sur Skype. J'ai vite arrangé mes cheveux et j'ai répondu. Une fille au prénom de Milana voulait que j'apprivoise une bestiole, mais je n'étais pas convaincue. J'étais une star sur YouTube, j'avais pas le temps pour ça. Mais elle a tourné la caméra sur une énorme piscine. Je comprenais pas comment soudain un requin est apparu. Ces gigantesques dents m'ont donné le frisson. Milana m'a annoncé qu'elle allait me payer $100 000 si j'apprivoise ce requin. Avec cette somme, je pouvais avoir une superbe maison. Toute mon enfance, j'ai passé dans un taudis avec 4 sœurs. Mon rêve était de posséder une jolie maison plus tard. J'ai vite accepté sa proposition. On s'est donné le rendez-vous et j'ai vite pris le taxi. Je me suis promise de me sortir de la pauvreté et de m'acheter une superbe baraque. J'étais plongée dans mes souvenirs et j'avais pas remarqué qu'on s'est arrêté devant une magnifique villa. Milana m'attendait dehors. À l'intérieur, la maison était encore plus jolie. Il y avait même une pièce en marbre avec un énorme piscine, avec le requin qui tournait. J'étais morte de trouille. Un si grand requin pourrait facilement avaler un homme. Milana m'a donné un mois, après quoi elle attendait des invités très importants. Elle voulait les impressionner avec le requin apprivoisé. Mince, mais comment vais-je y arriver? Si je suis démasquée, tout est perdu. Bonne nouvelle, Milana prévoyait de partir ce soir avec son mari pour 1 mois et me laisser à mon travail. Son nouveau plan me paraissait intéressant. Et puis, pour eux, cet argent ne représentait pas grand-chose, tandis que pour moi, c'était un nouveau départ dans la vie. J'ai décidé d'envoyer des vidéos fabriquées et laisser traîner cette histoire. À la fin, je pourrais trouver quelque chose pour m'en sortir. Toute la semaine suivante, je menais la vie de reine à ne rien faire. Pour le week-end, j'ai trouvé une vidéo avec un requin apprivoisé et je l'ai envoyée à Milana. Elle m'a envoyé $2 000 mon compte. Je prenais un verre à la terrasse quand j'ai vu une fille s'approcher de moi. Je me préparais à appeler la sécurité. À quoi la fille s'est mise à rire. En fait, elle s'appelait Erika, elle était la fille de Milana. J'ai failli m'étouffer. Elle m'a demandé où j'en étais avec l'apprivoisement du requin. Mais c'est quoi ce contrôle? J'étais très nerveuse et j'ai répondu que les requins étaient difficiles à dompter. Erika me trouvait nulle comme les prédécesseurs. Elle n'accepterait pas que ses parents payent pour une arnaqueuse. Petite peste. De quoi se mêle-t-elle? Elle est sortie en claquant la porte. Un appel m'a coupé de mes pensées. Milana voulait me parler. Est-ce que cette Erika lui a déjà tout raconté? Je me préparais au pire, mais contrairement, elle m'a félicité. Sa fille lui a dit que je réussissais. Mais quelle histoire! À la fin, elle m'a annoncé l'arrivée de ses amis pour ce week-end et leur impatience de voir le requin. Apprivoisé. Je détestais cette Erika. Elle m'a balancé. Mais je ne permettrai pas à cette fille de me détruire. Je dois trouver la solution. J'ai vite couru dans la cuisine. Il faut trouver un morceau de viande et faire quelques trucs avec ce requin. Malheureusement, il n'y avait que des légumes. Je continue à fouiller et au fond, j'ai trouvé un morceau de jambon. Quelle chance! Je me suis précipitée vers la piscine. Mes jambes ne me tenaient pas, mais je n'avais pas le choix. Je donnais des ordres et je jetais les morceaux de jambon dans l'eau. Le requin avalait le jambon et m'ignorait complètement. De l'autre côté de la piscine, j'ai remarqué Erika qui me filmait avec son portable. « Mais que fais-tu » Elle m'a répondu que c'était le temps de montrer la vérité à tout le monde. Non, pas ça. J'ai couru vers elle et j'ai essayé de lui arracher son téléphone. Il était dans mes mains, mais dans cet instant, il est tombé dans l'eau, dans la gueule du requin. Toutes les deux, on était abasourdis. « C'est de ta faute » j'ai crié et folle de rage, je suis sortie de la pièce. Le lendemain matin,
Je me suis levée très tôt. Le temps qu'Erika dormait encore, je voulais essayer le cerceau avec le requin. Mais c'est quoi ça? Le requin flottait sur le dos avec les yeux fermés. En panique, j'ai appelé le veto. Il n'avait pas de spécialiste requin. Mince alors! Enfin, un gars était d'accord de venir voir, mais il voulait 1 000 $ pour la visite. Exactement la somme que j'avais. Je n'avais pas le choix. S'il arrive quelque chose à ce requin, je suis foutue. J'ai dit au gars que j'étais d'accord. Quand il est arrivé, il m'a interrogé sur la nourriture. Je lui ai dit que je le nourrissais avec du jambon, mais que ce n'était pas frais. Le veto n'était pas convaincu. Il redoutait une autre cause. J'ai pâli. Mais bien sûr, le portable d'Erika. Avant de partir, le veto m'a donné des gouttes et s'est rappelé que le requin réagissait bien aux ondes sonores et je devrais essayer de lui chanter. Chanter à un requin? Et puis quoi encore? J'ai refermé la porte derrière le veto et j'ai jeté un regard sur le requin. Elle respirait à peine. J'ai senti tant de pitié pour lui. Pourquoi pas essayer? J'ai commencé à chanter la berceuse de mon enfance. Au début, pas de réaction. Mais tout d'un coup, j'ai vu les nageoires bouger. J'ai repris ma chanson quand tout d'un coup, quelqu'un éternuait dans le coin. C'était Erika. Quelle fouine! Je m'attendais à ces menaces, mais contrairement, elle était en larmes et était très inquiète pour le requin qu'on devait sauver. Le lendemain matin, je suis descendue à la piscine pour prendre des nouvelles. Apparemment, notre requin allait mieux. Est-ce que c'était grâce à ma berceuse magique? J'ai vu Erika courir vers la piscine. Elle était tellement excitée qu'elle a trébuché et est tombée dans l'eau. Le requin s'est vite dirigé vers elle avec la gueule ouverte. Il fallait réagir, et vite. Je me suis jetée dans l'eau et j'ai nagé vers Erika et je l'ai cachée derrière mon dos. Le requin arrivait directement sur nous. Je voyais déjà les rangées de ses dents énormes et blanches. C'est la fin, j'ai fermé les yeux. Soudain, le requin s'est mis à frotter sa nageoire contre mon dos. Non mais, je rêve. Le requin me poussait doucement avec Erika dans mes bras. Il ne s'apprêtait pas à nous manger. Tremblante de peur, j'ai nagé devant et j'ai fait un plongeon. Le requin m'a copié. Alors, ai-je vraiment apprivoisé cet animal? Pendant l'heure suivante, on s'est amusé. Le requin jouait avec nous. Erika a même réussi à monter sur son dos et à faire des tours. Je la trouvais plus pour écater, mais plutôt radieuse et contente de s'amuser. On était tellement pris par nos jeux qu'on n'a pas remarqué le retour des parents. Ils étaient pressés à montrer leur requin à leur ami. Milana m'a tendu l'argent. Elle était satisfaite. Je m'apprêtais à partir quand Erika m'a serré dans ses bras. Elle m'a dit qu'enfin elle avait des vrais amis. Ami et moi. Ami était le prénom qu'elle a donné à notre nouveau ami le requin, ses premiers vrais amis. J'avais la pitié de cette fille. On se moquait de ma pauvreté dans mon école, tandis qu'on se moquait de sa richesse dans la sienne. J'étais dans ma chambre pour récupérer mes affaires quand j'ai entendu Milana parler avec quelqu'un au téléphone. Elle s'apprêtait à vendre son requin apprivoisé à un cirque prénommé Zootopia. Pour $1 million. Zootopia, le cirque où on traite mal les animaux. Révoltée, je suis rentrée dans la pièce. Milana m'a rappelé que c'était pas mon affaire. Et au cas où, elle va mettre des vidéos des caméras cachées sur YouTube pour dévoiler la vérité de toute cette histoire. Je devais réagir. Devant la maison, j'ai remarqué la camionnette avec un énorme aquarium où se trouvait Ami. Erika était déjà là, tout en larmes. Elle avait sa main posée sur la vitre derrière laquelle Ami se tenait, avec le nez contre la vitre, tout triste. Je cherchais désespérément les solutions. Sauver Ami. Mais comment? Une seule chose qui me restait, c'était de voler la camionnette. J'ai tiré le poignet. Sans résultat. J'ai vu Milana sortir de la maison avec ses amis pités. La portière restait fermée. Quelqu'un m'a appelé. C'était Erika. Elle m'a jeté la clé. Et dans une seconde, j'étais déjà à l'intérieur et j'appuyais sur la pédale d'accélérateur. En ce même moment, mon téléphone explosait. Milana a accompli ses menaces en mettant la vidéo où je nourrissais le requin avec du jambon. Les gens s'affolaient dans les commentaires, m'appelant écorcheuse et vilaine.
Quand les choses ne pouvaient pas s'empirer, un flic m'a arrêté sur la route, me disant qu'ils étaient déjà prévenus du vol. Je devais maintenant les suivre à la station de police. La seule chose à quoi je pensais, c'était Annie. Dans peu de temps, il serait vendu à un fichu cirque. C'était de ma faute. Il n'y aura pas de miracle cette fois-ci. Mais à ce moment, Erika est rentrée dans la station. Elle a balbutié que c'était le van de sa famille et qu'elle m'avait laissé conduire. Quoi? Erika? Mais c'est dangereux! La police a lu ces documents et ils m'ont laissé aller. On est sorti dans la rue et Erika s'est immédiatement jetée vers Annie. J'ai baissé mes yeux disant qu'on ne devrait pas le laisser au cirque, mais plutôt le laisser partir à la mer, qu'il n'y avait pas d'autre option. Erika avait l'air triste, mais elle comprenait. C'était dur de laisser Amo partir, mais elle comprenait que c'était la même chose à faire. On a conduit vers la mer et je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Ami me faisait confiance et maintenant lui disait au revoir. Erika m'a dit de me dépêcher que ses parents risquent de nous trouver à tout moment. Puis, on a ouvert le côté de l'aquarium et on a laissé les requins. Ami a vite nagé pour la mer, prenant une part de mon âme avec lui. J'avais une boule dans la gorge. J'ai jeté un coup d'œil vers Erika qui m'a soudain pris dans les bras. Et puis j'ai pensé, même si je devais revenir chez moi dans ma chambre pourrie, aujourd'hui j'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus important dans la vie que l'argent. Et c'était l'amitié. J'ai serré fortement Erika. On a regardé la mer et on a vu les répondre d'Ami. Il a surculé la rive pour un bout de temps. Et puis il est parti à la distance. Tu vas nous manquer, Ami.